Ciao Tillman, how are you? Very good. What are you doing here? I'm raised up in Ibiza and I come every summer if I have a little bit of time. Hacer lo que me gusta, aquí lo consigo. Dime qué. Trabajar con la música. Voilà, on est prêt à payer le prix de galère pour vivre ce qu'on vit à Ibiza. Voilà, tout le monde voit toujours Ibiza comme quelque chose de commercial. Moi, tous les gens qui me parlent d'Ibiza, ils me disent ouais, jamais de la vie j'irai à Ibiza. C'est trop commercial. Je leur dis avant d'en parler, venez. Ouais. Vous verrez. Il y a la plage, il y a une atmosphère qui est différente d'ailleurs, il y a la musique. Je vois difficilement comment on peut ne pas aimer Ibiza. Moi, quand je t'ai connue, t'étais l'étoile du DC10. Aujourd'hui, t'es la star du Pacha. Tu peux me raconter un peu ton évolution? Est-ce que t'as fait sur l'île? Parce que ça fait longtemps que t'es là. Ouais, ça fait un moment que je suis là. Alors, les premières fois que je suis arrivé ici, on jouait Ricardo et moi, on jouait à Satrincha sur la plage avec John Satrincha. Et c'était le premier ping-pong. Après, on a fait 2 ou 3 clubs, on s'est fait foutre dehors. Après, ça a été la première fois que je suis venu en fait en gig officiel, ça a été pour l'Amnésia, pour Cocoon. Et cette même année, j'ai fini à pieds nus après une soirée que je me suis tapé à gauche à droite, soirée mousse que j'ai arrivé par hasard. J'ai fini au DC10 où il y avait Talien qui jouait. Et justement, elle jouait juste un morceau à moi. Je suis allé vers elle, j'ai dit ah, tiens, c'est moi qui a fait ça, machin, truc muche. On m'a présenté les gens du DC10 et 3 semaines après, j'étais parti là-bas jouer au DC10. T'es resté combien de temps au DC10? Je crois que j'ai fait 5 ans ou 6 ans de résidence au DC10. Et c'était génial, quoi. C'était une super expérience. Super club, avec des super gens, c'était génial. Par rapport en fait au DC10, ouais, c'est vraiment un révélateur de talent le DC10. C'est un club dans lequel en fait d'un seul coup tu vas te retrouver à avoir des artistes que tu verras pas sur d'autres line-up, quoi. Et c'est pas des artistes confirmés, c'est des artistes en devenir. Pour moi, le DC10, ça a été une histoire qui a été écrite à ce moment-là. C'était fresh, c'était nouveau, les gens découvraient, il y avait toute cette espèce de magie qui s'est créée autour des DC10 bon, malheureusement, ça a été coupé par cette histoire évidemment l'histoire de la police et puis des différentes lois qu'il y a ici sur l'île, qui est toujours c'est le seul un petit peu le côté négatif qu'il y a d'Ibiza. Et puis voilà quoi. Après moi, après cette résidence, une fois que ça a coupé les années, c'est difficile de réouvrir parce qu'ils avaient des amendes et des choses comme ça. Donc moi, j'ai continué mon chemin. Il fallait bien que je donne un petit peu à ceux qui appartiennent un petit peu au label et tout ça. Bien sûr. Donc ça a continué comme ça. Mais c'est-à-dire que moi, je pense que les années justement, les 3-4 ans où disons qu'il y a à peu près 3 ans là-bas, il y a 3 ans d'ici, il y a eu 4 ans où c'était vraiment la folie. C'était vraiment magique, c'était incontrôlable. Bah, clairement, le DC10, c'est déjà, on est en extérieur. Et surtout, il y a une atmosphère dans ce club-là que tu peux retrouver nulle part ailleurs. Les gens, on peut vraiment jouer une musique encore plus particulière que les autres endroits. Oui. Les gens viennent vraiment pour la musique. Il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de table. On vient, on danse, on ne veut pas rester, on s'en va. Mais c'est... Et puis moi personnellement, c'est clairement pour moi le meilleur endroit du monde pour jouer en fait. En fait, Luciano nous dit ouais, écoute, là on va arriver au DC10 et tout machin. C'était la première fois en fait que j'amenais en fait, si tu veux, Luciano au DC10, quoi.
Donc moi j'étais là, je disais ouais mais ça va aller. Et puis il me disait non mais écoute, il faut bien que tu te prépares. Ça va être chaud et tout, tu vas voir. Je dis ouais, ok, pas de problème quoi. J'arrive, je prends les fly cases, je passe devant, je suis content. Je monte les escaliers derrière, tu vois, dans le backstage, tac, la porte elle s'ouvre. J'ai eu sur les lunettes, mais de la buée directe, c'est vraiment le masque de buée. J'étais comme ça, je me suis tourné, je commençais à appeler Lucien. Je dis hey, Lucien. Il dit ah quoi. Je dis viens. Je dis il est où ce putain de DJ Boost? Il me dit ah ben, t'es dans le DJ Boost. En fait, il n'y a pas de truc exclusif au DC10. C'est ça aussi la beauté de l'endroit, quoi. C'est que tout le monde peut venir derrière s'il a envie. Et puis d'un seul coup, ça fait des ambiances de fou, quoi. Je me souviens, on était un jour, c'était en plein après-midi, grosse folie, machin, tout le monde allumait le truc bûche. Et puis moi j'étais plein dedans, en train de mixer tout ça. D'un coup je sens dans mon dos comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était encore, parce qu'il y a toujours 50 personnes dans la cabine, donc je pensais que c'était encore un de ces perchés qui était là pour me demander quelque chose. Je dis moi je continue à jouer, machin, truc bûche, donc je sens comme ça, qu'on me tire en arrière. Puis je vois 2 flics. Et puis moi j'étais avec un bédo à la bouche. J'étais là grosse. J'ai pensé qu'on venait m'arrêter et tout ça. Et je dis non, là c'est fini, au revoir tout le monde, c'est moi qu'on arrête et tout ça. Puis il y a Andrea, le propriétaire, qui vient vers moi, il me dit oh tranquille, c'est pas pour toi qu'on est là, machin, il est juste pour le club. Les flics sont restés à l'intérieur, ils se sont baladés, ils savaient pas trop quoi faire, ils étaient un peu comme ça, ils se baladaient à l'intérieur avec tout le club qui sifflait, qui envoyait des trucs, c'était le bordel pas possible. Ils sont restés 15 minutes, c'était vraiment une situation bizarre. T'es marié, t'as ta famille avec toi ici? J'ai 2 enfants, j'ai une femme, moi je suis marié, un homme heureux. La familia en general, sea la familia propia o sea, ¿cómo se llama? Un grupo de personas que son amigos tuyos, de crear una buena relación y mantener una buena relación con la familia es lo más importante, especialmente en tiempos difíciles. Y eso es lo que estoy creando para mí también, con mi familia. Pero también hay muchas familias aquí en Ibiza que funcionan de una muy buena forma y solamente funciona así. La isla es por naturaleza un lugar de encanto que tiene una sua propia energía. Alors Fabiola, on s'est rencontrés comment? Au DC10. Au DC10, c'est ça, ouais. Au DC10, je voyais 2 merveilleuses gens qui étaient là juste à côté de la cabine. J'étais en train de passer des disques, j'ai dit où c'est qui celle-là? Qui se déhanchaient comme une folle au DC10. Et puis voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens en fait sur le DC10, ça, comme Fabiola. Et après, évidemment, au fil des années. It was the place where we used to go for all the after parties of Manumission. Do you remember those days? Yeah, of course. The best days of my life. Yeah. Fabiola, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Et à partir de ce moment-là, elle a vraiment fait partie du décor. On se revoyait chaque année, on se revoit chaque année. Bosser à Manumission, je me rappelle encore, sur les podiums ou des DC10. Mi fai girare come fossi una